Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Et vous avez bien raison. On commence avec cette conférence de presse qui s'est tenue hier. La conférence des leaders de la coalition Sam Moussa Kadou, évidemment, donc, qui sont montés au créneau, donc cette coalition, pour dénoncer avec la plus grande fermeté cette atteinte grave aux libertés individuelles et collectives, en particulier celle de circuler librement sur l'ensemble du territoire sénégalais. En effet, selon eux, le régime au pouvoir, non content de réagir trop peu et trop tard face aux cris de détresse de ses citoyens, a osé faire bloquer par la force de sécurité le convoi humanitaire formé par la coalition destiné à apporter une aide urgente aux habitants de Bakel. Cet acte de répression s'est accompagné de l'arrestation arbitraire du président Bougane Gueye ainsi que d'une scandaleuse brutalité infligée aux leaders et membres de la coalition, la présidente Anta Babacar Ngom et le président Thierno Bocoum. La coalition dénonce donc et s'indigne du mépris flagrant affiché par le régime actuel face aux souffrances endurées par les populations sinistrées le long de l'affluent du fleuve Sénégal. Poursuivant, les camarades de Bougane exigent la libération immédiate et sans condition de ce dernier, mieux réaffirmant leur détermination à continuer la lutte pour la justice, la liberté et la dignité du peuple sénégalais. Les leaders de la coalition Sam Moussa Kadou disent également alerter l'opinion nationale et internationale sur la multiplication des violations des libertés fondamentales par un régime qui instrumentalise les pouvoirs régaliens de l'État pour régler des comptes politiques au mépris des principes démocratiques. Restons en politique pour parler de ce qui semblait être une évidence et qui a été confirmé par le principal concerné lui-même. Il s'agit évidemment de Déthié Fall qui a rejoint officiellement Ousmane Sonko et du coup se désiste dans la coalition Sam Moussa Kadou. Il l'a confirmé lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 23 octobre 2024. Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès, a annoncé sa décision de rejoindre Ousmane Sonko. Cette déclaration fait suite à une rencontre avec le Premier ministre et président du PASTEF en début de semaine. Autre information politique avec ce virage à 180 degrés, selon Dakaractu, donc de Amadouba, de la coalition Jam Akinjerin, qui a décidé de retirer sa liste départementale de Dakar pour soutenir la liste de l'intercoalition Sam Moussa Kadou avec Pur et Khalifa Sall, mais également Takoualou, dirigé par l'ancien président Macky Sall. L'information a été confirmée par la mandataire de la coalition Jam Akinjerin. Il s'agit de Zahra Iyane Cham. On parle maintenant donc de ce secteur du transport au Sénégal avec la tenue au CICAD des états généraux des transports publics selon le chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Faye. Cette rencontre publique est une étape cruciale pour réinventer le système de transport au Sénégal. Face au défi de l'insécurité, des embouteillages persistants et du manque d'infrastructures, il est temps d'agir avec détermination. Dans son discours, le chef de l'État a souligné que l'insécurité routière n'est pas une fatalité, mais le résultat de manquements humains nécessitant une introspection collective. Le président Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur l'importance du dialogue inclusif pour moderniser nos infrastructures et bâtir un système de transport public plus sécurisé, résilient et efficace, intégrant les nouvelles technologies. Ces consultations visent à établir une feuille de route claire pour relever ces défis et renforcer la compétitivité économique du pays à travers des solutions durables, telles que le développement du chemin de fer et des corridors. On s'intéresse maintenant à cet arrêté du ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, qui exhorte les citoyens à prendre très au sérieux cette interdiction de porter une arme et des explosifs durant la période allant du 17 octobre au 17 décembre et qui concerne les nationaux et les étrangers ayant leur résidence habituelle au Sénégal et titulaires du permis de port d'armes ou de détention d'armes. Le texte précise, je le cite, tout manquement aux dispositions du présent arrêté sera puni des peines prévues dans la loi relative au régime général des armes et munitions. Fin de citation.
Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Sénégal précise que cette interdiction, donc en vigueur du 17 octobre au 17 décembre 2024, vise à prévenir tout trouble à l'ordre public durant cette période électorale sensible. On parle de ce fait divers qui s'est terminé, un drame qui suscite un vif émoi du côté du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, qui a annoncé avoir ressenti une vive émotion et une grande tristesse. Il s'agit évidemment du décès tragique de Ibrahima Ndiaye. L'incident, survenu à la suite d'une chute depuis le 17e étage de l'immeuble FAD à Dakar, a profondément bouleversé l'institution et ses anciens collègues. Selon le communiqué du ministère, Ibrahima Ndiaye, qui avait un temps servi comme agent contractuel au sein du ministère, n'y était plus lié administrativement depuis 5 ans à raison du non-renouvellement de son contrat. Toutefois, il entretenait des liens amicaux avec certains de ses collègues et continuait à fréquenter régulièrement l'immeuble FAD, où se trouve la Direction générale de l'assistance au Sénégal et de l'extérieur. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette tragédie. On boucle cette édition avec la CAN Beach Soccer et les phases de groupe qui sont bouclées à Hurghada, en Égypte. On connaît maintenant l'affiche des demi-finales et le Sénégal retrouve un adversaire très connu au pays de la Teranga. Ainsi, la bande à Jean Ninou Diatta vont encore retrouver l'Égypte qu'ils avaient battue en finale de la COSAFA et de la CAN 2022. La rencontre aura lieu ce jeudi à Hurghada où les Pharaons joueront devant leur public. L'autre demi-finale opposera la Mauritanie au Maroc. Ces deux équipes ont joué 2 matchs amicaux pour se préparer à la CAN, en plus de se rencontrer souvent dans des compétitions arabes. La qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et le ticket pour la Coupe du Monde du Seychelles 2025 s'annoncent palpitants pour les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales. Voilà tout donc pour Go News. Merci d'avoir suivi. Restez connectés Go Dakar TV et restez connectés sur la télé qui vous amène très loin de l'avant.